insupportable pour le président sortant, Alpha Condé. Il arrive largement en tête. Oui, il arrive en tête. Qu'est-ce que cela veut dire? En guise de réponse à la déclaration de Cellou, qui s'était autoproclamé vainqueur avec 53%, la CENI, qui est l'organe habilité, parce que si vous regardez, c'est de manière graduelle qu'ils ont communiqué par rapport à ça. Le gouvernement, en premier lieu, avec Aboubakry Sylla, est monté au créneau au niveau de la radio-télévision guinéenne pour dire que seule la CENI est habilitée à donner des résultats et que la déclaration de Cellou était condamnable et que le gouvernement se réservait même d'intenter des poursuites judiciaires contre Cellou Dalein Diallo. Après, il y a le camp de Alpha Condé RPG qui a fait aussi une sortie pour condamner. Et le lendemain, c'est la CENI qui nous donne 4 résultats. Et que ces résultats, en réalité, prouvent ou bien sont favorables à Alpha Condé, et ces résultats ne sont pas du tout favorables à Cellou Dalein. Donc pour moi, c'est un jeu de yo-yo qu'ils sont en train de mettre en place. Mais ce qui est déplorable... Mais justement, pourquoi la CENI s'inscrit dans un jeu de yo-yo? Pourquoi tourner autour du pot concrètement? Parce que tout simplement, d'ailleurs, tous les confrères guinéens l'ont souligné, que c'était extraordinaire que 48 heures après le vote, parce que les gens disent que la CENI doit publier 72 heures après réception du dernier PV. Mais il s'est trouvé que jusqu'à mardi hier, il y a des PV qui ne sont pas encore arrivés au niveau de la CENI. Ça pose un problème. Ça pose aussi la crédibilité même de la CENI par rapport à ces élections. Pourquoi je vous dis cela? Rappelez-vous qu'il y a eu des élections communales en Guinée. Jusqu'à présent, 2 ans après, il y a des personnes qui ont gagné à travers ces élections mais qui n'ont pas été installées. La veille du scrutin présidentiel, le président de la CENI a fait une sortie pour se féliciter du fait qu'ils sont en train de mettre le matériel en place. 4 personnes de la CENI ont démissionné et ils ont clairement dit que pourquoi ils ont démissionné. Ils ont constaté qu'il y a des failles au niveau du processus électoral. Tout cela contribue à accréditer la thèse. Est-ce que la CENI est devenue aujourd'hui crédible? Je ne sais pas si vous avez lu le communiqué de l'ambassade des États-Unis qui a clairement interpellé la CENI pour le respect du processus électoral et donner les vrais résultats. Il a interpellé aussi les forces de défense et de sécurité de la Guinée pour qu'ils évitent de tirer à balles réelles sur des manifestations, de respecter les droits humains. Donc tout cela augure quand même d'un chaos que nous sommes en train de vivre présentement en Guinée. Les gens se regardent en chair de faïence et que on a des réflexes qui sont des réflexes à la limite ethnique. Parce que je viens de lire tout à l'heure un texte pour dire que les peuples sont en train d'être manipulés par l'opposition. Et que on dit que oui, la CPI est en train de poursuivre les fauteurs de troubles. Et même lors des élections, il y a eu quand même des discours ethnicistes par rapport... Non. En fait, c'est le terreau le plus fertile en Guinée. On l'a vu que ce qu'on peut reprocher au professeur Alpha Condé, c'est que depuis qu'il a été à la tête de la Guinée, vu lui, son expérience, son parcours, il aurait dû quand même se battre pour régler les dérives ethnicistes au niveau de la Guinée. Mais les gens lui reprochent toujours d'avoir exacerbé et d'avoir voulu cantonner Cellou Dalein dans un camp. Lui aussi il a surfé. Il ne faut pas seulement faire le reproche à Alpha Condé, ne pas reprocher ça à Cellou, mais tous les camps ont surfé sur ces dérives ethnicistes et c'est vraiment dommage pour la Guinée. Alors justement, Cellou Dalein Diallo, on l'a vu lors de son face-à-face avec la presse qui s'est proclamé vainqueur. Alors aujourd'hui, il parle de hold-up électoral. Qu'est-ce qu'on peut retenir face à ça? En tout cas, au vu des résultats provisoires, j'allais dire les premières tendances qui se sont dégagées au soir de la présidentielle et au lendemain de la présidentielle en Guinée, mais de bon droit, on pouvait considérer qu'en réalité, c'est Cellou Dalein Diallo qui sortait victorieux de l'élection présidentielle. Moi, en tout cas, en ce qui me concerne, et par rapport au fait que nous observons ce qui se passe en Guinée, en fait, je ne serai pas dans un équilibre déséquilibré. Je crois bien qu'il faut aller dans le fond des choses et dire qu'en réalité, il y a un hold-up électoral qui se prépare aussi simple que cela. Et Alpha Condé aujourd'hui, avec la complicité, en tout cas jusqu'au moment où nous parlons de quelques-uns de ses pairs qui se refusent de parler, qui se refusent de donner un avis et par rapport justement à ce qui est en train de se passer en Guinée, pourrait être complice justement de ce putsch électoral. Il est anormal parce que Papa le parle même de discours ethniciste, mais il faut se rappeler qu'Alpha Condé, grand opposant qu'il a été, opposant charismatique qu'il a été, professeur à la Sorbonne qu'il a été,
En 1993, face à Lassana Conté, il avait soutenu que le Malinké qui vote pour Conté s'est tiré une balle dans la tête. Ce qui veut dire qu'en réalité, ce monsieur qui est, en tout cas, qui donne l'impression d'être un démocrate, alors qu'en réalité, il a une attitude, une démarche, un comportement de despote éclairé, montre à suffisance qu'en réalité, il n'est là que pour, mettre la Guinée à feu et à sang. Il est anormal que sur une courte durée, qu'il y ait pratiquement 100 personnes tuées. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont brimées, qui sont grièvement blessées. Il y a justement énormément de familles qui aujourd'hui attendent que justice soit faite. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui n'a été fait. Mais quelle est la position officielle dégagée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest? Je veux parler de la CEDEAO par rapport à ce qui est en train de se passer en Guinée. On se rappelle qu'en Côte d'Ivoire, le juge constitutionnel, M. Yaoundé, avait proclamé des résultats indiquant que M. Gbagbo Laurent avait gagné l'élection présidentielle au premier tour. Il y a eu un forcing, justement, de l'Élysée, avec la présence militaire en Côte d'Ivoire. Il y a également eu un forcing de la CEDEAO. Il y a eu un forcing de l'Union africaine. Au bout du compte, c'est ce même Yaoundé qui a donné un second résultat proclamant Alassane Ouattara victorieux. On a vu ce qui s'est passé en Gambie. Lorsque, justement, jamais a voulu exercer un hold-up électoral, le Sénégal est parti chercher un ticket d'intervention au niveau de la CEDEAO et aux Nations Unies pour pouvoir intervenir justement avec une armée de pays de la sous-région ouest-africaine qui partagent l'espace communautaire à intervenir en Gambie. Et on a vu ce qui s'est passé avec Yahya Jammeh. Je crois bien qu'aujourd'hui, même s'il est vrai qu'un de ces présidents actuellement est en phase de brûler la Côte d'Ivoire parlant de Ouattara qui a imposé une troisième candidature à la Côte d'Ivoire, comment pourrait-il intervenir justement sur le cas de la Guinée? Quand on voit d'autres présidents qui ont en tête justement de pouvoir se présenter une troisième fois, comment pourront-ils intervenir? On voulait dire que la CEDEAO va fermer les yeux, entre autres, face à cette situation. Jusqu'au moment où nous parlons, je dis bien. Maintenant, le président Macky Sall, c'est le moment ou jamais d'incarner un leadership fort dans la sous-région ouest-africaine. Parce que quoi qu'on puisse dire, il n'y a que des supputations autour d'une probable troisième candidature, parce qu'il lui reste 4 ans, je dis bien 4 ans de magistère, mais nous sommes encore loin de 2024. En tout cas, pour la tenue d'une élection, est-ce qu'il sera candidat, est-ce qu'il ne sera pas? Nous faisons des projections de saltigué, de malango, parce qu'il y a en tout cas des prémices qui peuvent le démontrer. Mais quoi qu'il en soit, le président Macky Sall est à 4 ans de l'élection présidentielle de 2024. Donc lui, autant, mais également Issoufou, qui a montré la voie à l'ensemble de ses pairs dans la sous-région, en indiquant à haute et intelligible voix, moi, Issoufou, je ne me présenterai pas une troisième fois parce que les Nigériens m'ont élu et au bout de 2 mandats, comme l'a indiqué la Constitution, je m'en vais pour organiser en tout cas une élection présidentielle transparente et démocratique. Maintenant, Condé, je crois bien que si véritablement on le laisse faire, ce sera des lendemains assez sombres et pour la Guinée, mais également pour nombre de pays de la sous-région. Alors, à entendre parler Abdoulaye Mo, justement, Alpha Condé est en train de tout mettre en œuvre pour faire modifier les résultats sortis des urnes. Mais aujourd'hui, quel regard par rapport non seulement à la CEDEAO? Comment jugez-vous l'attitude de la CEDEAO? Déjà, je crois que hier, je parlais un peu du mutisme de la CEDEAO, parce que c'est lénifiant et inacceptable que les observateurs de la CEDEAO nous sortent toujours le débat que oui, l'élection s'est très bien déroulée, le scrutin... Mais non, l'élection s'est bien déroulée, c'est vrai. De manière, je pense que les Guinéens ont fait leur devoir. Ils sont sortis massivement voter. En sortant massivement voter, ils ont donné une leçon de démocratie aux hommes politiques guinéens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent une véritable démocratie au niveau de leur pays. C'est ce qu'ils attendent. Oui, c'est ce qu'ils attendent. Malgré tout ce qu'on a dit ou tout ce qu'on a dit par rapport à cette élection présidentielle. Et malgré aussi cette campagne qui a été émaillée de violence, qu'on a vu, des dérives ethnicistes dans le discours. Mais la CEDEAO a sorti ont communiqué. Moi, j'ai regardé hier le point de presse des représentants de la CEDEAO pour dire que oui, nous appelons tout le monde à rester calme. Mais qu'est-ce que la CEDEAO a déclaré lorsque le gouvernement a pris la responsabilité sur lui d'aller encercler le domicile de Cellou Dalein Diallo? Justement, Cellou Dalein qui soutient que ses droits ont d'ailleurs été violés. Mais vous ne donnez aucune explication. Il n'a pas demandé qu'on assure sa sécurité. Vous envoyez des policiers. Si vous connaissez un peu la configuration du domicile de Cellou Dalein Diallo, en fait, c'est une manière de le mettre en résidence surveillée, pratiquement.
Et on n'a pas entendu la CEDEAO, on n'a pas entendu l'Union africaine, on n'a pas entendu les Nations unies se prononcer par rapport à cette situation. Or, hier, ce qu'on a constaté, c'était relativement calme en Guinée. C'est avant-hier, après la déclaration de celui qu'il y a eu des manifestations qu'on a eu à tuer au moins 3 jeunes, 13, 14, 18 ans. Aujourd'hui, j'apprends que le coordinateur du Front National de Défense de la Constitution a été tué, un coordinateur de Soniofa. C'est une ville qui se trouve en Guinée. Je viens de recevoir tout de suite l'information. Pour vous dire qu'on est maintenant dans une logique. Parce que c'était en réalité le Front National de Défense pour la Constitution ne voulait pas que Cellou Dalein participe à cette présidentielle. Ils ont soutenu qu'ils s'étaient auto-exclus. Voilà, maintenant, ils sont dans le combat. Ils viennent de déclarer qu'ils sont dans le combat. Ils n'ont pas pu empêcher la tenue de la présidentielle. Ils n'ont pas pu empêcher Alpha Condé d'être candidat pour un 3e mandat. Maintenant, c'est l'opportunité pour eux d'arrêter tout cela parce qu'ils considèrent que Cellou a remporté les élections. Je rejoins Abdoulaye quand il dit c'est un hold-up électoral. Mais c'est vrai, c'est la triste réalité. Ce qui se passe en Guinée. Il faut le dire. Ça ne date pas aujourd'hui de 2015, ce qui s'est passé. On reproche à Cellou Dalein d'avoir dit qu'il a remporté les élections. Mais en 2015, à la présidentielle, j'étais là-bas. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Le RPG a manifesté 2 jours après pour dire qu'ils ont remporté les élections. C'est que Cellou a appris de ses erreurs du passé aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a réussi, en déclarant que je suis vainqueur de ça, à focaliser toute l'attention sur lui. Et que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, que la CENI a sorti ses résultats pour contrecarrer ce que Cellou a dit et préparer l'opinion à un forcing de Alpha Condé au premier tour. Et que ce que l'on constate, et c'est dommage, on se rend compte que, en fait, la CEDEAO sert à quoi exactement? Justement. C'est une question légitime que chaque citoyen de cette communauté doit se poser. La CEDEAO a été si prompte à aller au Mali après une manifestation populaire des Maliens pour dire qu'on n'accepte pas qu'on démette Ibeka. Ils étaient 2. Alpha Condé, Alassane Ouattara a prôné l'usage, la force pour remettre Ibeka au pouvoir. Ibeka en personne a dit que j'en veux plus. Et on l'a amené. Les autres étaient beaucoup plus regardants pour dire que non, le Mali connaît un problème de terrorisme, il ne faut pas en rajouter. C'était la position officielle du président Macky Sall qui disait que bon, écoute, il faut un peu gérer la situation de Mali. Aujourd'hui, ces 2 larrons-là, qui s'entendent comme 2 larrons en foire, sont en train de se bousculer pour prendre un 3e mandat. Inacceptable. Ça peut expliquer alors le regard complice un peu de la CEDEAO. Mais non, c'est en fait ce qui se passe. C'est un syndicat de chefs d'État, des copains qui se réunissent et personne ne va dans le courage de dire ce que son peuple pense. Faites un micro-trottoir, demandez aux Sénégalais. Les Sénégalais ne veulent pas un bain de sang en Guinée. Ils veulent tout simplement l'expression démocratique de la population guinéenne soit respectée. Respectée en quoi? Ça veut dire qu'on a voté. Je taquinais pour dire que les observateurs, j'ai eu à participer à des présidentielles, mais quand vous y allez, vous êtes dans le même hôtel qui ne sortent même pas. Souvent, tu sors et tu poses la question, qu'est-ce qui se passe dans tel... Et c'est ces mêmes observateurs qui veulent donner des... en fait, pour dire que oui, tout s'est très bien roulé, mais ce que l'on veut, en dehors du déroulement de l'élection, que la volonté populaire exprimée à travers soit respectée. C'est ce que l'on demande. C'est important. C'est important. Justement, Abdoulaye, comment aujourd'hui on peut parler de hold-up électoral sans, on va dire sans impunité? Quel regard par rapport à la communauté internationale? Et la communauté internationale, vous le savez, nous sommes dans le cadre de l'analyse géopolitique, l'analyse géoéconomique, l'analyse géostratégique. Et aujourd'hui, si Alpha